Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui est quand? Et dimanche est quand? Le meilleur jour de la semaine. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas très convaincu. Dimanche est quand? Le meilleur jour de la semaine. Oh yes. J'aime EDC, je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu aimes EDC? D'après quelqu'un qui dit EDC c'est mon pays. EDC c'est mon pays. Alléluia. Normalement je suis édificien de nationalité. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Mais à feu de Dieu là, ce n'est pas facile. Les tentations viennent comme de la magie. Puis autour de moi, il y a trop de raisons encore qui me mettent. Mais il n'y a pas pour moi la qu'à louer. La bénédiction de la Dieu, tu veux pas couler, voilà, c'est ça. Les démons l'avons coulé. On a qu'à louer Dieu. On a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, louer Yahweh. Louer Dieu, louer Yahweh. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, depuis un moment, j'ai devenu un peu rappeur façon là. Alléluia. Bientôt on va faire ça en Zouglou. On va faire ça en Zouglou. Alléluia. Amen. Bientôt on va faire ça en Zouglou. Et je crois que Dieu va nous bénir. Amen. On va faire ça en Zouglou. Et puis après on va faire ça en hip-hop. R&B, voilà. Si tu veux, on peut faire ça en Rastafari. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La partie Rasta là, je pense à ça. On dit Jesus Tafari for. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons continuer l'enseignement sur les attitudes de ceux qui réussissent avec Dieu. Alléluia. La semaine dernière, on a abordé déjà 3 points. Amen. Des personnes qui réussissent avec Dieu. Et aujourd'hui, je crois que je vais parachever en terminant les autres points qui nous restent à pouvoir achever. Alléluia. Pour savoir quelles sont les attitudes ou les comportements ou les méthodes que Dieu a données pour réussir. Alléluia. On a compris la semaine dernière que ce n'est pas parce que tu réussis que ça veut dire que tu utilises la bonne méthode. Amen. Il y a des gens qui trichent pour avoir leur examen. Ce n'est pas parce que nous tous on crie qu'on a eu l'examen que tu as eu l'examen de la bonne manière. Alléluia. Parce que si tu as triché pour avoir l'examen, ce n'est pas un bon examen que tu... Enfin, tu as eu l'examen, mais tu n'as pas eu l'examen de manière officielle. Alléluia. Bon, de manière officieuse, tu as eu l'examen. Ce que je suis en train de donner depuis quelques semaines, c'est les méthodes que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, il y a d'autres qui réussissent avec d'autres méthodes. Moi, je ne connais pas les autres méthodes. Amen. Il y a d'autres qui réussissent avec les sectes. Alléluia. Il y a d'autres qui réussissent en vendant quelque chose d'autre sur leur corps. Alléluia. Il y a d'autres qui réussissent en jetant les foulards. Alléluia. Je ne sais même pas comment on lance foulard, mais bon, après, bon. Alléluia. Il y a plusieurs manières de réussir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui réussissent en allant à Dubaï et en faisant des choses là-bas. De toutes les manières, ils ont réussi. D'après eux, ils ont réussi, mais ils n'ont pas utilisé la voie conventionnelle. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Lorsque Dieu va nous juger, il va nous juger sur ce qu'il nous a donné comme méthode. Alléluia. D'ailleurs, lorsqu'on veut juger ton examen, lorsqu'on veut juger quelque chose même de bas sur la terre, on juge selon les règles. Alléluia. Alléluia. Je me suis rendu compte qu'il y a une compétition quelque temps. Ils ont disqualifié un joueur simplement parce qu'il n'a pas joué selon les règles. Il a certes gagné, mais quand ils ont refait des analyses, on voit que il y a une partie, c'est pas ça. Alléluia. Même souvent tu marques but. On a crié sur les buts de la CAN un temps. Mais il y avait des buts, quand on regarde avec la VAR, c'est pas bon but. Alléluia. Donc il y a ton voisin, il faut lui demander ta réussite, est-ce que c'est bonne réussite? Parce qu'une réussite qui ne suit pas les principes de Dieu n'est pas une réussite. Alléluia.
Je prêche ou pas? Parce que tu sais, il y a des gens qui réussissent en arnaquant. Il y a des gens, eux, ils ont développé le système de réussite jusqu'à ils broutent. Oui. Oh yes. Alors, il y a d'autres aussi, eux réussissent. Eux, leur réussite. Bon, tu sais, pour nous mentir, ils disent qu'ils sont des... Ils font les affaires. Quand tu leur demandes quelles affaires ils font, on ne sait jamais. Et ils causent avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils font affaire? Il y a d'autres aussi. Leurs affaires, c'est quoi? Tu places 10 000, tu as 1 million. Et qu'est-ce que... En tout cas, chacun a son business. Tu sais, la manière de réussir des gens aujourd'hui me fait peur. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour réussir. Eux-mêmes, ils le disent. Donc, quand tu me dis que tu es prêt à tout pour réussir, je me demande à quoi aussi tu n'es pas vulnérable. Parce que quelqu'un qui est prêt à réussir pour tout, il peut vendre, il peut sacrifier. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, j'ai vu, j'ai ri, mais il y a des gens qui sont terribles. Il y a un monsieur, comme il a réussi, il a vendu un village. Ils ont montré ça. Je dis, mais attends, c'est-à-dire, les gens même qui sont dans le village ne savent pas qu'ils les ont vendus. Il a vendu le village, il a mis les gens en confiance, ils ont investi, il a montré les photos, il est parti là-bas, sûrement même qu'il a donné les poulets, les liqueurs au chef du village. Et où ils ne se rendent pas compte, il a vendu ça à l'internet. Donc quand les investisseurs viennent, ils disent non, ce terrain est vendu. On dit comment? C'était en Nigeria, quelque part, je ne sais plus dans le pays. Il a vendu tout un village. Et puis il a disparu. Ouais. Je crois qu'il y a un autre aussi. Il a vendu, je pense la banque même du Nigeria, je ne sais plus. Mais il y a des gens qui sont terribles. Hein. Il est recherché, je tapais sur internet, mais il était vraiment recherché par le pays. Hein. J'ai dit, mais comment ils font? Et puis, ils vendent même banque d'un pays. Oh yes. Il y a des soeurs ici, elles prennent des positions pour réussir. Je ne... Il y a... Mais c'est la vérité. Tu sais, il y a d'autres même pour réussir, c'est facile. Il faut les éviter à l'époque. Vous savez, je peux dire quelque chose. Quand une soeur fait offrande, j'ai toujours tendance à penser, elle a eu l'argent là où? Parce que souvent, l'offrande vient d'un autre homme de Dieu, à part l'homme de Dieu lui-même. Parce qu'elle a son homme de Dieu aussi, hein. Mais lui, il n'est pas à l'église. Lui, c'est le sugar quelque chose. Yes. Yes. Il y a des hommes qui sont ici, elles sont pointeurs. Je ne sais pas si elles ont pointeur, elles ont virgule. Elles ont point d'exclamation. Oh yes. Moi, j'ai compris que dans pointeur, il y a différents types de pointeurs. Hein. Ouais. Il y a les pointeurs et point d'exclamation. Ça, ce sont les pointeurs. Quand ils te donnent l'argent, tu cries ouais, tu as fait fort. Elles ont dans leur répertoire un point d'exclamation comme ça. Maintenant, il y a les 2 points. Les 2 points, ce sont les gars qui conjuguent beaucoup. Parce que vous voyez, quand dans une phrase on met 2 points, ça veut dire qu'on s'apprête à dire beaucoup de choses. Donc, ils sont là, ils n'ont pas l'argent, mais ils aiment bavarder. Alléluia. Mais maintenant, il y a les points, il y a le point final. Lui, il est là, c'est le titulaire. Et actuellement, quand elle est en train de dire, papa, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu pour mon mariage, c'est parce qu'elle a 3. Elle a 3 points. Elle ne sait pas c'est qui elle va choisir dedans. Mais je t'annonce quelque chose ce matin. Je peux annoncer. Tous les 3 points là vont finir en point de suspension. Parce que point de suspension, tu sais pas où ça s'en va. Je prêche ou pas? Tu ne peux pas continuer dans ça et puis chercher le mariage. C'est-à-dire, tu sais, il y a te dit une chose. Hein. Quelqu'un déjà qui est prêt à coucher avec toi sans te marier, et puis toi-même tu cèdes là, ça sous-entend que tu n'es pas prête pour te marier. Ouais. Il y a des gens qui ont des philosophies bizarres quand même. Hein.
ils sont en train de stipuler des choses même qui ne sont même pas bibliques. Même le monde aujourd'hui nous montre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Récemment, on a vu, ils ont licencié déjà à cause des relations illicites. Mais le monde même reconnaît que ça, c'est des relations illicites. Quand on prêche, tu te fâches. Tu es fâché. Va faire ça, ils vont te licencier aussi. Je pense qu'on est arrivé à une époque où il y a des choses là, c'est plus nous, l'église, qui allons enseigner au monde. Ceux qui nous reprochent là, eux-mêmes là, ça va se retourner chez eux et je vais voir comment ils vont réagir. Je prêche ou pas? Les gens sont en train de regarder un documentaire, les gens font rire. Non mais l'homosexualité c'est bien. Maintenant les gars disent, bon il n'y a pas de problème. On va les laisser dans leur coin, ils vont vivre entre eux et puis on va voir comment ils vont se reproduire. Nous verrons bien. Parce que vous voulez qu'on vous laisse vivre, non? On va créer un pays, vous allez vivre là-bas. On vous laisse trop 10 ans, vous allez vous éteindre. Parce qu'il y a voir comment un garçon donne un enfant. Yes. Maintenant ils disent non, c'est pas le cas, il faut qu'on les laisse. Mais nous, tu vas te reproduire avec qui? Ou bien c'est l'enfant de qui tu as adopté? Je peux prêcher. Les attitudes de ceux qui réussissent avec Dieu. La semaine dernière, nous avons abordé 3 points. Le premier point que nous avons abordé, ceux qui réussissent avec Dieu sont ceux qui trouvent leur plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Et on a vu par A plus B que Dieu nous a montré les chemins du succès. Le chemin du succès n'est pas associé à la prière. Le chemin du succès n'est pas associé au jeûne. Sinon, Dieu nous l'aurait dit. Mais nous avons parcouru les Écritures et nous avons vu que pour réussir, Dieu nous a donné un autre système qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Donc, tu ne réussis qu'en fonction de la méditation des Écritures que tu as en toi. Alléluia. Et je me demande si ton voisin, avant que je commence, parce que je n'ai pas encore commencé, parce que je n'ai pas encore commencé mon message, je suis en train de faire mon récapitulatif. Est-ce que ton voisin, il a commencé à lire les Écritures? Mais avant que je commence, tu vas prendre ta Bible. Ceux qui ont leur Bible là, ils n'ont qu'à lever leur Bible. Si tu n'as pas envoyé ça, c'est ton problème. Alléluia. Si c'est ton téléphone qui est ta Bible, il faut lever ton téléphone. Quels sont ceux qui ont leur Bible? Vous pouvez vous tenir debout. Ceux qui n'ont pas la Bible vont acclamer le Seigneur pour nous. Acclamer le Seigneur pour nous qui avons la Bible. Voilà. Et tu vas répéter avec moi. Bon, c'est pas grave. Toi qui as ton téléphone, qui est ta Bible, faut se lever ta main. Faut laisser, nous on va s'arrêter et puis on va se lever. Soulève ton téléphone, c'est pas grave. En ce moment, ton téléphone devient une Bible. Alléluia. Tu vas dire avec moi, ceci est ma Bible. Je crois en que c'est la parole de Dieu. En elle est la vie, qui est ma lumière. Je crois en ce livre et je crois qu'il peut m'éclairer. Que Dieu me donne toute l'instruction qu'il faut pour illuminer ma vie et me bâtir à la statue parfaite de Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Dorénavant, quand vous allez me voir, je suis à la chaise là. Tu vas penser à la Bible. Parce que chaque fois, on va faire cette déclaration. Avant de commencer à prêcher là, je vais faire cette déclaration. Le Seigneur m'a dit, il faut apprendre, il faut inculquer aux gens la confession de foi. Alléluia. D'autres disent, je crois en Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Ouais, bref, c'est pas grave. Nous, on va créer pour nous aussi. Alléluia. Je crois en la Bible, créatrice Tout-Puissante. Alléluia. Donc la semaine dernière, on a vu le premier point de la méditation. Le deuxième point, on a vu, c'est être habile dans son ouvrage. On a vu que tous ceux qui réussissent avec Dieu, on a une tendance à faire les choses de manière un peu plus excellente. Alléluia. Donc quand tu as une activité, il faut faire ça de manière un peu plus excellente. Alléluia. Donc tout ce que tu fais avec beaucoup de négligence n'attire pas. Et on a compris que tout ce qui attire les rois, c'est ce qui est fait avec habileté. Alléluia. Et je vois une personne en train de devenir habile dans son ouvrage au nom puissant de Dieu. Ce matin, j'étais en train de boire un thé, j'étais en train de montrer à mon frère. Le thé est tellement bien classe que franchement, quand on te donne le prix, ça te fait pas mal. Alléluia. Hier, je lui ai envoyé un coin, on se coiffe. Quand tu regardes le coin, vraiment quand on te donne le tarif, ça te fait pas mal. On caresse ta tête d'une manière. Il y a billard dans le coin, il y a les billards. Oh, il y a les billards, tu vois, quand tu viens, au lieu de patienter, il y a les baby foot, il y a les baby foot. C'est tellement bien quand tu viens à l'accueil, on dit bonjour monsieur, tu sens que on te respecte. Même quand on veut faire une petite coiffure, on ne presse pas ta tête comme ça. Non mais on demande monsieur, est-ce que non mais tu sens. Coiffure 200 là, on pousse ta tête. Et puis tu ne peux pas parler, tu veux dire ah mais on dit mon ami.
C'est comme ça que tu as payé. Tu sens que le coiffeur est nerveux. Alléluia. Oh yes. Tu finis de te coiffer, tu sors teigne. Vous savez qu'il y a des gens qui sont allés faire coiffer puis ils sont sortis les chénoïdes. Oui. Donc tout ce qui est fait avec excellence a tendance à attirer que ceux qui sont des rois. Tu sais, prophétiser que tu seras à la table des rois, c'est pas... tu sais, tu vois, il y a des gens qui... Je te vois, hein, le prochain Joseph, notre frère, tu sais, même... Pourquoi on invite Joseph? Il fallait qu'il sache faire quelque chose qui le distinguait de tout le monde. Oh yes. Alléluia. Ce matin, il y a un de nos fils qui est venu nous présenter quelque chose. Vrai. EDC s'en va quelque part. Non, EDC s'en va quelque part. Il nous a présenté le site de l'église. Moi-même, je vois le site de l'église, non. Et puis, il a dit, ça, c'est le site de l'église. Il y a des entreprises même qui doivent normalement venir regarder EDC pour savoir comment on fait le site. J'ai vu, regardez. Bon, est-ce qu'on peut présenter? On ne peut pas présenter ici. On peut pas présenter. C'est tellement beau à voir. Toi-même, que tu as dit à quelqu'un, c'est le site de mon église, là, il va te respecter. Souvent, tu as envie d'inviter quelqu'un à l'église. Il y a des gens, je pense, ils ont envie d'inviter les gens à l'église. Mais c'est ton patron, là. C'est du grand calibre. Il aime l'habileté. Yes. Alléluia. Je vois l'habileté dans ce que tu fais au nom de Jésus. Et la troisième chose, nous avons dit l'imagination par la foi. Donc, la plateforme par laquelle Dieu crée des destinées, nous avons vu que c'est l'imagination. Donc, tu ne peux pas devenir ce que tu n'imagines pas. Alléluia. J'ai commencé à penser à quelque chose. Je peux prêcher. Cette semaine, je dit, je vais perdre 2 kilos, 3 kilos. Je me suis pesé. Et puis, effectivement, quand je regardais hier, j'avais perdu 2 environ. Donc, le principe, c'est lequel? Je me suis dit juste simplement une chose. On dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, je redoute de prendre du poids. Bon, je redoute de ne pas prendre du poids. En fait, c'est ce que je redoute qui finit par m'arriver. Donc, je redoute ce que je fais qui finit par m'arriver. Donc, je redoute de perdre des kilos. Et j'ai perdu des kilos. Il y a quelqu'un qui me dit, le père, je sens que tu as un peu fondu. Ouais. Regardez, je suis en train d'arriver à la dimension où le kill de miracle prochain, on va prier, tu vas perdre du poids instantanément. Je peux prêcher. Je vous dis ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté. Les Anglais appellent ça miracle lose weight. Les miracles de perte de poids. On peut faire fondre les graisses. Oh yes. De toute la manière, j'ai expérimenté. La semaine prochaine, même pas la semaine prochaine, tu as ton poids, tu as une idée de ton poids. Qui veut perdre du poids? Qui veut perdre du poids? Levez vos mains. Non, levez vos mains. Je dis, tu vois, les gens ne redoutent même pas ce que je vais dire. Je déclare au nom puissant de Dieu. Bon, il y a des gens aussi, vous êtes belle femme, vous voulez avoir. Bon, si là, ça devient inquiétant. Hein. Bon, faut dire que c'est ton ventre. Il y a des gens aussi, ils ont belle. Bon, toi, tu as belle forme. Toi, tu veux faire quoi? Alléluia. Bon, si c'est ventre aussi que tu veux casser, il faut dire. Je déclare au nom de Jésus. Malo bala bala. Je déclare que tu perds des poids. Oui. Yes. Maintenant, arrive à la maison, va te mettre sur une balance, tu verras ce qu'il dit. Ça prend pas du temps. Ça prend même pas du temps. La semaine prochaine, on va exercer ça. Donc, on va envoyer une balance sur moi pour vérifier ce que nous disons. Parce que tu sais, quand on parle comme ça, il y a des superstitieux qui sont là. Oh, ça c'est quoi? Tu sais, il y a des expériences surnaturelles que tu dois vivre avec Dieu. Et je vous assure, si vous pensez que Dieu n'est pas soucieux des petits détails qui comptent dans vos vies, un jour mon frère prêchait, il dit, Dieu dit, je connais ce qui est sur tes cheveux. Bon, attends, tu portes mes cheveux là, c'est pourquoi? Il y a quelqu'un qui va dire, ça apporte quoi à la vie? Ça apporte quoi à la vie quand tu portes ta vie et puis ça ne te rentre pas? Ça apporte, ça. Maintenant qu'on est en train de dire, tu dois perdre, quand on est en train de prier pour les gens qui perdent, tu es en train de. Mais pourtant, quand toi-même, tu te sens gros là, tu n'es pas à l'aise. Et moi, peut-être, toi, tu te fâches. Là, ton voisin, fâche-toi comme tu veux. Alors, nous continuons sur ceux qui réussissent avec Dieu. Quels sont les principes qu'ils appliquent? Alléluia. On a développé 3 points la semaine dernière, on va continuer. Le 4e point. Ils croient en Dieu pour faire au lieu de se considérer comme faibles,
Tous ceux qui réussissent avec Dieu ont une mentalité de ceux qui croient en Dieu pour faire de grandes œuvres au lieu de se sentir faibles. Alléluia. Nous allons prendre Nombre 13, verset 33. Il y a une mentalité que je vais déconstruire aujourd'hui. Je vais te nommer la mentalité. Toi-même, en lisant le texte, tu vas savoir de quel type de mentalité je parle. Est-ce que la com peut faire sortir? Nombre 13, verset 33. Il dit, verset 32 déjà. Il dit, puis il se mit à décrier le peuple qu'ils avaient exploré. Donc c'est le peuple d'Israël que Joseph a envoyé aller explorer Canaan. Ils sont allés explorer Canaan. Ils ont vu que Canaan est grand. En tout cas, ils ont vu toutes les bonnes choses de Canaan. Alléluia. Et Dieu leur avait déjà dit par le biais de Moïse que vous allez posséder ce pays. Ils avaient l'ambition. Vu que même déjà depuis qu'ils sortaient de l'Égypte, ils avaient cette information qu'on s'en va à Canaan. Alléluia. Et Moïse leur dit, il est temps d'aller explorer le pays que Dieu va vous donner. Je vais vous donner un petit conseil. Lorsque Dieu vous prépare une dimension, il faut aller toujours explorer pour savoir à quoi ça ressemble. Si Dieu t'invite dans la grandeur, il faut commencer à aller dans des coins de la grandeur pour savoir qu'est-ce qui t'y attend. Il se mit à explorer devant les Israélites en disant, le peuple que nous avons parcouru est exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont des gens très grands. Regardez, nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alléluia. Et cette mentalité, on appelle ça la mentalité de la sauterelle. Alléluia. Juge chapitre 6, 12 à 16. Mando subrahadelaha. C'est la bonne note, c'est bien. L'ange de l'Éternel lui apparut. Donc, il s'agit ici de Gédéon. On peut lire le verset 1. Le verset 1 nous a dit quelque chose d'assez fort. Regardez bien. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. De sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Regardez bien ce que la Bible dit. Donc, le peuple d'Israël était sous le pouvoir de Madian pendant 7 ans. Mais la raison pour laquelle ils étaient sous le pouvoir de Madian, c'était dû à quoi? Parce qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Je parle à quelqu'un. Donc ils avaient désobéi à Dieu. C'était la conséquence de leur désobéissance qui les a envoyés sur les Madianites. Et si on peut lire le verset 2, regardez ce que les Madianites leur faisaient. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménageaient des abris dans des cavernes, les grottes et les endroits escapés des montagnes. Ça veut dire que regardez, ce que les Madianites montraient, c'est ce qu'on appelle l'oppression satanique. Donc l'oppression satanique était présente dans la vie des enfants d'Israël. Comme l'oppression satanique est présente dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Ton voisin n'est pas très sûr. On dit, là, regardez, l'oppression fut si dure. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'oppression. Toi-même là, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est-à-dire, il y a des gens qui viennent voir le pasteur, homme de Dieu. Peut-être toi tu vois rien, mais moi, je t'ai dit que je sens des choses. Et vous avez, regardez le verset. Qu'est-ce que les Madianites vont leur faire? Verset qui suit. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé le champ, regardez, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus des nomades. On dit chaque fois qu'ils faisaient quelque chose net, en même temps, attaque. Tu n'as pas remarqué un peu ce genre de Madianites dans ta vie là? C'est-à-dire, dès que tu commences un petit business, dès que tu commences un projet de fiançailles, dès que tu commences un petit truc net, tu sens une attaque. Mais tu vois, je vais vous dire une chose. Quand on a lu le texte, l'attaque était due à quoi? La désobéissance. Donc il y a quelqu'un qui va me faire croire que lui il est oppressé parce que Satan lui-même l'a mis dans sa liste. C'est faux. Tu n'es oppressé que parce que tu désobéis à Dieu. Point final. Tu as vu la raison pour laquelle ils étaient en train de souffrir tout ça, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Donc le premier verset nous a stipulé le contexte déjà. Maintenant regardez au verset 6. Maintenant Dieu, pendant cette année, ils font, rien ne va. Tu fais un business, du monde ça ne marche pas. Tu te mets dans une petite relation où on arrive même, souvent on fait d'autres même, et puis en même temps le gars dit c'est bon. Regardez, la Bible dit que les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites. Et regardez ce qu'ils faisaient. Ils imploraient qui? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu vois, quand tu souffres à un certain niveau, tu as besoin d'appeler le Seigneur. Tu dis Seigneur, viens me secourir. Je compte sur toi. Elle lotus même 500 pour mettre dessus. Verset qui suit.
Lorsque les Israélites imploraient l'Éternel à cause des Madianites, regardez bien ce qui est dit, regardez. Donc, ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'appeler Dieu, en train de dire Seigneur, au secours. J'ai parlé de ça dans mon livre sur la foi. Je dis, écoutez-moi bien. Excusez-moi, je vais vous dire ça, je vais répéter ça, je vais répéter ça pour t'aider. Tu ne peux pas crier. Tout ce que vous dites, même vous attendez à Dieu, attendez voir Dieu, c'est faux. Regardez. Verset qui, regarde. Lorsque les Israélites imploraient l'Éternel à cause des Madianites, la réponse de Dieu, c'était de faire quoi? Normalement, pour vous, entre vous, vous criez à Dieu. Normalement, il doit vous répondre non. Regardez ce que le Seigneur fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ton voisin n'est pas convaincu de la lecture. On peut lire ensemble. Est-ce que Dieu a répondu à leur prière? Le peuple d'Israël était pendant 400 ans sous l'esclavage de Pharaon. Ils ont crié à Dieu. Réponse de Dieu, c'était fait quoi? Il a envoyé Moïse. Et le Seigneur m'a dit une chose. Je peux t'annoncer une chose. Lorsque tu cries toi à Dieu, la réponse que Dieu t'envoie, c'est un prophète. Ton voisin n'a pas encore compris. Actuellement, ton voisin est convaincu que Dieu va lui répondre autrement. Or, Dieu est en train de lui envoyer un prophète qui a EDC sûrement. Vous savez, la majorité des réponses ou des problèmes que vous avez rencontrés dans vos vies, si vous êtes honnête avec vous, ce n'est pas que Dieu les a décomptés. Il a juste envoyé une connexion ou le prophète qu'il vous fallait. Vous l'avez entendu et les choses ont changé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu m'a envoyé comme prophète pour te dire. Tu as vu, ton voisin n'est pas très convaincu. Ce que j'ai compris finalement, la réponse de Dieu à un problème que tu vis là, ce n'est pas vraiment de te répondre, c'est de t'envoyer le prophète qu'il te faut. Pourquoi le peuple d'Israël crie pendant 400 ans et puis le jour où Dieu est content, si on peut sortir Exode 12, la Bible dit que Dieu entendit les cris d'Israël. Et il parlait à Moïse. Il dit Moïse, va, je t'envoie pour eux. Donc il y a quelqu'un qui s'attend à un miracle financier. Oh, Dieu va lui envoyer quelqu'un comme Élie pour le faire sortir d'affaires. Dieu n'a pas répondu à la dette de la femme. Il a envoyé Élisée il l'a envoyé vers la femme. La Bible dit, après Jésus va confirmer, il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas envoyé vers toutes ces veuves-là un prophète. Et tu sais, quand un prophète vient dans ta vie, tu t'amuses. Il y a des gens, j'aime me retirer de leur vie. Et voir ce que ça fait. Et comment j'ai su cela? Jésus lui-même a eu le même problème. La Bible dit que dans Luc chapitre 19, on dit Jésus arrivait dans une certaine vie, s'est mis à pleurer. Il dit, si toi au moins, tu pouvais reconnaître le jour qui appartenait à ta paix. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus dit, parce que vous ne m'avez pas reconnu, voici des jours vont arriver sur vous. Vous n'allez pas vous en sortir. Luc 19, verset 44, je crois. Seigneur, ta grâce. Juge chapitre 6, 12 à 16. On continue. Donc, Dieu envoie un ange qui vient parler à Gédéon. Luc chapitre 6, Juge 6. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Dans d'autres versions, on dit ça. Guerrier de valeur. Gédéon répondit, de grâce Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Je vous ai dit un jour, il y a quelques temps de cela, vous avez lu le texte, non? La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu. Est-ce que quelqu'un me suit? Bref, je continue. Je vous ai dit qu'il y a des anges là, ils ont une forme humaine. Ils ont une forme humaine. Tu vois, ta philosophie des anges, c'est tous les gens qui ont des ailes. De toutes les manières, ils n'en ont même pas, même d'ailleurs. Je prêche. De grâce, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils? Donc, on est en train de prier, on dit Dieu est avec toi. Tu dis, mais Dieu est avec moi, pourquoi tout ça là, ça m'arrive? Donc, c'est la question que Gédéon a eu à poser à l'ange. On n'est pas en train de parler d'un homme de Dieu avec qui il est en train de discuter, on est en train de parler avec un ange. Alléluia. Il dit, où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant? Donc, il est en train de questionner l'ange pour lui dire, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de miracles. Les gens rendent témoignage sur témoignage de mariage. Mais pour moi, ça ne vient pas. Alléluia. En réalité, l'Éternel nous a abandonnés, nous a livrés au pouvoir de Madianite. Donc, il était en train de dire quoi? On a lu le verset 1. Le verset 1 dit que c'est à cause de la désobéissance qu'ils se sont sentis abandonnés. Il est en train de dire que c'est Dieu qui les a abandonnés. Dans toutes vos affaires de Dieu, vous m'avez abandonné là. Vous ne mentionnez jamais la partie où vous péchez, vous faites n'importe quoi là, vous ne mentionnez jamais.
Dieu t'a abandonné dans ton... Non, on a fait de mariage, là, Dieu m'a abandonné, il ne le sent plus. Mais quand tu partais t'asseoir, manger porc 2000, 3000 et 15 gars, là, tu ne parles pas de ça. C'est Dieu qui t'a abandonné. Les gens font comme si Dieu les a abandonnés. Oh, c'est parce qu'ils désobéissent à Dieu qu'ils sont... En fait, la Bible est claire. On dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures, mais ce sont vos péchés qui l'éloignent. En fait, c'est vous-même qui mettez une distance entre Dieu et vous. Je ne sens pas Dieu. C'est parce que tu es loin de lui. Et pourquoi tu es loin de lui? Parce que tu pêches. Verset qui suit. Ça me fait mal. Regardez, ça me fait mal quand les gens accusent Dieu. Ça me fait mal. Même vous savez, le diable n'accuse pas Dieu. Il ne fait pas ça. On dit qu'il accuse les frères. Tu as déjà vu, on dit c'est un accusateur de Dieu. Il a su que Dieu n'est pas responsable de ce que les hommes font. Il dit, va avec cette force que tu as, délivre les peuples, les Israélites des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Maintenant, regardez. Dieu lui a dit, il faut partir. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, mais Gédéon répliqua, de grâce, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est... Non, il faut mettre la version 8 secondes. 8 secondes. Tu vas voir la famille. Mais ma famille est peu importante, ça ne sonne pas bien. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je vous pose la question, quand Dieu était en train de discuter avec lui, dans quelle partie Dieu a dit, bon, tu sais, pour aller délivrer, il va te donner l'argent. Il dit quoi? Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est la mentalité de sauterelle que M. Gédéon avait ici. La mentalité de sauterelle t'empêche de voir ce que Dieu dit et te fait voir la condition dans laquelle tu es. C'est la mentalité de sauterelle. Parce que depuis on a échangé, Dieu dit, va, je suis avec toi. Il a commencé à parler d'argent. Dieu a, dans quel... Et c'est ça mon frère a prêché un jour. Si Gédéon, Dieu répondait avec l'argent là, il a dit voilà, Seigneur, donne-moi l'argent à acheter les âmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en ce que Dieu dit ou qui ne croient pas en la grandeur de Dieu à cause de la mentalité de sauterelle. C'est la mentalité de sauterelle qui fait que tu commences à dire que ta famille est pauvre. C'est pour ça que tu n'es pas allé loin dans les études. Tu vois, il était en train de stipuler à Dieu. Dieu lui a dit, je vais faire de grandes choses avec toi. Mais il était en train de rattacher tout à quoi? L'argent. Et voilà le vrai problème des gens aujourd'hui. Quand tu entends de leur dire, Dieu va faire de grands business avec toi. Non mais, papa, où les fonds vont venir? Est-ce que Dieu a parlé d'argent? Regardez, la réponse de Dieu à la question, ce n'est même pas de répondre. Regardez, verset qui suit. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Dieu ne va jamais répondre à tes questions de non, Seigneur, pourquoi c'est moi? Comment tu vas faire? Ça, il ne va pas répondre. Regardez la réponse de Dieu. Je serai avec toi, c'est tout. Donc je serai avec toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est dedans. Il y a beaucoup qui ont attaché la grandeur à l'argent. Comment je sais que tu es en train d'attacher? Tu ne crois pas en Dieu vraiment. Ou tu ne crois pas en la grandeur de Dieu. C'est quand je te demande pourquoi tu n'es pas marié. Et puis tu dis non, c'est à cause de la stabilité financière. Sous-entendu que tu dis que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu ne te maries pas. Donc la version dans ta tête, c'est quoi? C'est à cause d'argent que je ne me marie pas. Donc ce n'est pas à cause d'une parole de Dieu que tu n'es pas là où tu dois être. Mais c'est parce que dans ta tête, il y a une mentalité qui te fait croire que c'est l'argent qui fait tout. Beaucoup de gens adorent Dieu ici. N'adorent pas vraiment Dieu, ils adorent maman. C'est quand tu attribues. Regardez, pourquoi tu n'es pas allé loin dans les... Non, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour me pousser. Écoutez-moi bien. Mon frère l'a dit ici. Dieu lui a dit, tu seras bouclier, tu finis ingénieur. Il n'a même pas d'argent. De toute manière, si Dieu lui regardait la poche de ses parents, on n'est pas... Regardez, c'est comme si Dieu parlait et puis calculait la poche de nos parents. Dieu s'en fout de la poche de tes parents. Il a expliqué comment Dieu a payé des scolarités à hauteur de millions. Ce n'est pas ses parents. Et moi-même qui vous parle là, ce n'est pas parents. C'est une question de quoi? Dieu t'a dit. Et c'est ce que tu fais. Je prêche ou pas? À quelqu'un qui dit non, mais tu sais, quand je regarde beaucoup de conditions, tu sais, tu es en train de m'expliquer que tu n'es pas là où tu es parce que tu m'entends de me... Regardez, Dieu a dit, je ferai de grandes choses. Dans quelle partie vous avez vu l'ange a commencé à dire, tu sais, bon, avant de commencer, on va faire un business plan pour que je t'explique. Hein, on va trouver les financements parce que tu sais que vraiment, il faut avoir les calages. Vous savez, regardez, quand j'entends quelqu'un qui dit non, je comptais sur un tonton, toi, ta vie est bâclée. Excusez-moi de vous dire ça, vous bâclez votre vie en laissant le choix aux autres. Et j'ai déjà prêché cela. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, un jour. Il y a un homme qui est paralytique pendant 38 ans. Tout le monde est malade, on est au bord du lac. Jésus le croise. Il dit, monsieur le paralytique,
que veux-tu que je fasse pour toi? Première chose qu'il a commencé à dire, on te demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si la grande peuple trouvait le verset, en fait, moi je n'ai pas compris. Hein. On te demande, veux-tu être guéri? C'est oui ou non, non? Regardez, comment tu sais que les gens ont une mentalité de sauterelle? Tu vas leur demander, dis-moi, tu as besoin de combien? Ils vont jamais te dire combien. Ils vont t'expliquer la genèse de qu'est-ce qui a fait, en réalité, qu'ils sont devenus pauvres. Ils ne vont jamais t'expliquer l'histoire correctement. Souvent même quand ils voient les hommes de Dieu, on lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Bon, homme de Dieu, ça dépend. Hein. Bon, en fait, bon, il y a beaucoup de choses. Je sais que tu as une mentalité de sauterelle. Il dit à Jésus, Jésus, ça fait 38. On dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Regardez. Jésus l'ayant vu, mais on peut lire le verset avant l'ayant, un homme là. Il y a un verset avant. Vous allez voir quelque chose. On dit, verset qui précède. On dit si ces portiques étaient couchés, un grand nombre de malades, des aveugles, des paralytiques. Toi-même tu es paralytique, tu vois, et lui qui ne voit pas. Il pense que c'est là que Dieu est dans le sable. Qui attendait le mouvement de l'eau. Regardez ce qui se passe. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait après le premier était celui qui était guéri. Verset qui suit. Quelle que fût sa maladie. Donc, tout le monde est malade. Hein? Jésus passe. On te demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Verset qui suit. Verset qui suit. L'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Regardez cette question. Ça là, moi, demandez-moi, viens me dire. Actuellement, là, demande-moi, tu veux quelle somme? Viens te dire ça vite. Est-ce que tu veux l'argent? Mais oui. J'ai regardé un documentaire. Pas un documentaire, ils ont montré un petit broadcast. Ça m'a choqué. Bill Gates était avec une journaliste. Et puis elle lui demande comment tu fais pour être riche, tu saisis leur opportunité. Et puis regardez ce qu'il a fait. Il dit, attends, les gens s'amusent. Il a demandé à la journaliste, mets une somme, n'importe quelle somme que tu veux. Elle dit, comment c'est bizarre, attends. Il dit non, vas-y, n'importe quelle somme tu veux. Elle a hésité jusqu'à... Il a repris son chèque. Il dit, tu vois, c'est comme ça les gens. Ils montrent qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'il était prêt à signer le chèque, mais il n'était pas très sûr. Souvent, Dieu veut te montrer qu'il est grand, mais tu n'es pas très sûr que Dieu est fort. Regardez, si il te demande tout de suite, qu'est-ce qui empêche Dieu de te donner 2 millions? Je t'assure, tu as t'asseoir, tu as calculé en fonction de ton salaire, comment tu peux avoir 2 millions? Je continue. Continuons. Veux-tu être guéri? C'est oui ou non, non? Regardez ce qu'il va faire. Ça, c'est un Ivoirien, je parie. Un Israélite, un peu Ivoirien. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tu vois, quand tu commences à stipuler que tu es malade parce que personne ne t'aide, ça sous-entend que tu as une mentalité de sauterelle. Il dit, quand l'on a ajouté, il dit, je vais, un autre descend avant moi. Donc il commence à expliquer, Seigneur, tu vois les autres là, eux-mêmes là, il y a un homme avec, ça fait 1 an. Il peut attendre, moi ça fait 38 ans, dès qu'il vient en même temps. Il est en train d'expliquer, ils sont méchants, ils ne sont pas bons. En fait, tout ce qu'il... Regardez, il y a beaucoup, il y a plein qui sont assis ici. Je ne peux pas... Je prêche pour quelqu'un qui est en train de masse. Et actuellement, qui est en train d'accuser son tonton qui ne l'aide pas pour ses études. C'est de toi que je parle. Il dit, il n'y a personne pour m'aider à me jeter dans la piscine. Pourtant, nous tous, on est malades. Toi qui es en train d'accuser ton oncle là, toi, tu ne sais pas qu'il a une famille aussi. Tu ne sais pas qu'il a des charges aussi. Vous faites comme si un jour, vous n'allez pas devenir tonton. Depuis que je suis devenu tonton, j'ai commencé à comprendre les problèmes des tontons. Tout le monde te demande l'argent, il pense que tu es des... Et il y a d'autres qui disent non, tu es pasteur. Eh, écoutez, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis millionnaire. Ça ne veut rien dire. Donc il y a des gens qui disent non, le pasteur peut m'aider. Moi-même, il y a besoin d'aide aussi. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, ça sous-entend que, regardez, il est en train de dire que je ne suis pas guéri là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui devait m'aider. Vous avez laissé votre vie entre la main des hommes et vous êtes là, je compte sur toi. Tu comptes sur qui? Plein sont ici, j'ai demandé un jour à un fils, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir maison? Bon, papa, vraiment, je me donne au moins 15 ans comme ça. Il a dit pourquoi 15 ans? Je lui ai demandé pourquoi 15 ans? Il dit non, bon, vraiment, papa, terrain habitant, c'est pas simple. Hein. Mais en tout cas, si j'épargne, il a dit, tu vois, tu n'as jamais compté sur Dieu. Tu as toujours compté sur ton plan d'épargne. Dieu ne peut pas t'aider. Dieu ne peut pas te sponsoriser. Vous êtes en train de faire comme si, regardez, il y a des gens sans soutien. Vous êtes en train de faire comme si c'est les hommes qui doivent vous envoyer loin. Il n'y a aucune promotion pour quelqu'un qui doit aller dans les hauteurs, qui a besoin d'un homme pour l'envoyer. Vous parlez de tuyau. Quand Dieu a approché l'ange là, et je vous pose la question, Dieu aurait pu lui parler de tuyau. Il dit, il y a un tuyau où on vend âme.
Vous faites comme si vous avez tout ramené Dieu à relation et l'argent. Non, oui, comment dirais-je? Ah, homme de Dieu, vraiment. En tout cas, je suis là même, là, je souffre même vraiment. Si, c'est parce que moi-même, là, les gens de ma famille même ne me soutiennent pas. Quelqu'un qui est malade, toi, tu n'as pas de famille. Il est en train de dire que c'est les gens de sa famille qui ne l'aident pas. Continuons. Jésus ne répond même pas à ça. La mentalité de sauterelle, c'est les gens qui croient qu'ils ne peuvent pas faire de grandes choses. Parce que regardez, Jésus dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Voici. Je vous assure, sûrement, il a ce fait que Jésus n'a pas voulu. Aussitôt, il marcha. Je prêche ou pas? Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a des gens qui sont assis ici, là. Eux dans leur tête, là, Dieu ne peut pas leur donner une maison. Tout ce que Dieu a dit que tu peux faire, là, ils ont ramené ça à quoi? L'argent. Seigneur, tu dis, moi, être une grande femme d'affaires. Et puis, ouais, il prend son application web. Il dit, Seigneur, si c'est vrai, montre-moi ici, même 1000 francs, mais je vais prendre. Pourquoi il y a certains qui ne veulent pas s'appuyer sur Dieu entièrement? Parce qu'ils ne croient pas vraiment en Dieu. Ils ne croient pas. Pourquoi tu ne veux pas laisser le gars qui te sponsorise? Parce que tu ne crois pas vraiment que Dieu peut prendre soin de toi. En fait, tu dis, mais tu n'es pas très sûr. Seigneur, qui va prendre soin de moi? Quand tu es en train de dire qui va prendre soin de moi, tu es en train de remettre en cause la responsabilité de Dieu à prendre soin de toi. Pourquoi tu n'es pas loin dans tes études? Dieu a ouvert des portes pour des gens, ils ont eu des bourses. Dieu a envoyé des connexions pour des gens. Moi, je vous explique comment je suis parti en France. Je vous ai déjà expliqué. C'était miraculeux. Quelqu'un que je ne connais pas qui est venu, il m'a donné tout ce qu'il fallait pour aller. À un moment, je m'asseyais et dit, mais si je veux compter sur mes parents, je sais qu'il n'est pas parti. Et puis même quand on m'appelait, il dit, c'est plus la peine. Et vous savez, pour m'aider à croire plus en lui, Dieu a fait en sorte que tous mes tontons sur qui il a fait liste là, c'est bizarrement l'année là, il n'avait pas l'argent. C'est bizarre, c'est quand tu vas, et puis maintenant tu vas, ah vraiment, tu n'es pas venu vite, ah vraiment. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, tout ce scénario, il t'a montré juste que tu mens quand tu dis que je compte sur toi. Tu mens. Tu es là, tu es là, Seigneur, je m'appuie sur toi, je crois en toi. Tu pleures même, mais dans ta tête, il y a plan B, plan C, les tontons, les tantis. Tu dis, Seigneur, si tu touches le cœur de la tante là, elle peut me donner 100 000, 200 000. Bon, quand elle est complétée, tu vois, tu as des agendas humains très bizarres qui font que Dieu ne peut pas te sponsoriser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que beaucoup de... Tu as posé à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de grande entreprise? Non, il n'y a pas d'argent. Non, tu sais, moi-même, il n'y a pas beaucoup de moyens pour me pousser, il n'y a pas de financement. Dieu voulait aider quelqu'un qui lui pensait dans sa tête que c'est financement. Ce que Dieu a dit de toi, là, c'est ce que je crois. Quand Dieu dit que EDC serait une méga church, je suis à l'aise avec ça. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit de moi, j'ai commencé à m'approprier de ça. À croire que je suis fait pour cela. Première clé pour enlever la mentalité de sauterelle, c'est de croire en Jésus pour faire de plus grandes œuvres. Jean 4, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Juste croire en Jésus me donne la capacité de faire de grandes choses. Écoutez, je ne crois rien de moi que je suis devenu en croyant en moi-même. Je crois en celui qui m'a envoyé. J'aurais beaucoup de mal, j'aurais beaucoup de problèmes. J'ai dit Jean 14. Jean 14, verset 12. J'aurais beaucoup de problèmes si je veux. Il y a d'autres qui sont là. Il n'y a pas confiance en moi. On ne t'a pas demandé d'avoir confiance en toi. On demande d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Si Jésus a prêché devant 3000 personnes et il dit, Déroli, si tu crois en moi, tu feras plus que moi. Je vais croire en ça. Toi, tu veux que je croie en ça? En quoi? Jésus de Nazareth que je connais, Jésus était riche. Pourquoi tu veux que je croie quelque chose en deçà de ça? Souvent, il y a des gens qui veulent nous envoyer à diminuer la parole de Dieu. Je suis immortel. Si tu es fâché. Jésus va revenir. La Bible dit qu'il vit à jamais. Est-ce que tu le vois? Il est au ciel. Mais la Bible dit, lorsque le jour de son avènement, il reviendra sur terre. Et tous ceux qui sont élus vont aussi régner avec lui. Dès notre vie, je serai là encore. Et toi? C'est même pas sûr qu'on se revoie dans une autre vie. À savoir même si tu as une autre vie même. C'est de croire en Jésus. Je crois en tout ce que... Regardez, je peux douter que je peux faire miracle. Mais quand je regarde que Jésus peut faire miracle, je dis c'est possible pour moi. Tout ce que je vois Jésus faire est possible pour moi. Si Jésus a pu porter les robes de grande valeur, la Bible dit que
de sa robe que les soldats se déchiraient. Quand tu penses on se bat pour Yougou Yougou. La Bible dit que les soldats se battaient pour sa tunique. Donc il ne faut pas croire que Jésus portait Yougou Yougou. Je crois que si Jésus ne portait pas, je peux aussi. Oh yes. Deuxième chose que Dieu va vous aider. Écoutez-moi, si vous voulez, regardez, on ne vous demande pas de croire en vous. On dit de croire en celui qui est puissant. Regardez, je vous assure. Un jour, je parlais avec mon frère. Et puis il m'a dit, mon frère, franchement, je pense une chose. Dieu va te donner terrain, même maison même. Je vous assure, je crois en cette parole-là. Donc depuis un moment, je suis assis et puis il dit, bon, est-ce qu'il faut me fier? J'y pense. Et j'y pense pas. Et puis ça vient. Comment quelqu'un lui-même là, bon, Dieu lui dit, tu vas avoir terrain. Comment ça se passe? Une sorcière a fini de faire la sorcellerie. Il a expliqué son terrain. Si elle finit, elle dit, bon, je vais me confesser. Bon, pour mon offrande de rachat, je te donne terrain. Bon, elle se répond. Donc comment elle se répond? C'est-à-dire que s'il calculait son salaire, ou bien non, vraiment quand il épargne assis, en fait, Dieu n'allait jamais. En fait, vous envoyez Dieu à ne plus trouver le moyen quand vous lui donnez le moyen. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez un miracle, mais vous avez déjà tracé le chemin par lequel ça doit passer. C'est-à-dire, toi-même, tu as fait là ta fiche de calcul. Seigneur, en fait, si tu passes, tu vas toucher le tonton, il va me donner 100 000, non? Donc, vous voyez, quand vous dites, Seigneur, tu ne réponds pas à mes attentes. En fait, ce n'est pas à tes attentes qu'il ne répond pas. C'est à ton plan que tu as tracé qu'il ne répond pas. Et en fait, vous avez remarqué que ce qui vous déçoit le plus chez Dieu, là, ce n'est pas en fait que Dieu vous déçoit le plus. C'est qu'il vous déçoit quand il ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, tu entends dire, Seigneur, je m'attends à une maison. Mais en même temps, il y a un autre point où il y a une opportunité. Tu dis ça, Seigneur, si elle n'est pas saisie là, comment elle est saisie encore? Tu ne crois pas. En fait, c'est comme si vous dessinez le miracle et puis tu dis, Seigneur, tu vois, il faut passer par ce chemin. Et quand Dieu ne passe pas par ce chemin, tu commences à dire que Dieu te déçoit. Si Dieu doit vous faire, écoutez-moi bien, si Dieu doit faire un truc que vous compreniez, c'est que ce n'est plus un miracle. Pourquoi ce soit un miracle? Il faut que tu ne comprennes pas. C'est pour ça que je crois une chose. Quand vous commencez à expliquer un miracle, c'est que ce n'est pas un miracle. Quand tu commences à expliquer de manière humaine que tout ce qui t'arrive là, il y a une logique à ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu peut te faire ramasser 200 millions en un jour. Ton voisin n'a pas encore compris. Je dis que Dieu peut, regardez, Dieu peut vous faire, regarde, Dieu peut vous donner un terrain en un jour. Ça n'a pas besoin de respecter un protocole de trucs, il n'y a pas besoin de ça. Quelqu'un va se promener, il va dire, bon, moi je m'en vais au Canada. Bon, je regarde, et puis vous croise. Il dit, bon, toi, tu me sembles une fille bien. Bon, je te laisse ma maison. Mais pourtant, quand Dieu va te dire, je vais te donner une maison, toi, tu es en train de faire plein d'épargne. Bon, il faut que l'épargne prenne, ça ne tombe pas. C'est pour ça que vous êtes découragé des miracles, parce que vous avez déjà créé le moyen par lequel ça doit passer. Il y a un qui me dit, non, je vais partir en France. J'ai dit, ok. Elle a fait, non, bon, quand il calcule mes parents, si ça n'arrive pas. J'ai dit, bon, tu vois, tu es en train d'aider Dieu. Dieu ne peut pas t'aider, Dieu ne peut pas te sponsoriser. Et puis, en fait, vous rendez des témoignages, même vous-même, vous connaissez comment ça arrive. Oh yes. Deuxième chose pour enlever la mentalité. Première chose, c'est de croire en Jésus pour de grandes œuvres. Il faut croire que Jésus fait de grandes œuvres. Donc, regardez, je vous assure, je crois en Jésus. Non, mais Jésus peut enlever l'argent dans la bouche de poisson. Et puis, c'est moi qui est venu goûter maintenant. Vas-y. Écoutez-moi bien. Je prêche ou pas? Jésus m'a guéri d'une maladie au cerveau. Et puis, c'est moi qui est venu goûter de l'huile dans le palu. Mais est-ce que ça va? Il y a des gens, même là, souvent, quand ils regardent leur manière de croire, il y a des doutes. Jésus m'a déjà sorti de problèmes de 4 000 euros. C'est aujourd'hui moi qui ai commencé à douter de Dieu. Quand il entend les petits montants descendre, il dit, oh, ça c'est pas bon montant. Ce que je crois de Dieu, c'est ce qu'il fera avec moi. Deuxième chose, il faut explorer les coins que Dieu veut vous donner en possession. L'une des choses pour que Israël, écoutez-moi bien, pour que Israël puisse s'acclimater à ce que Dieu prévoit pour eux, Dieu a fait quoi? Il les a envoyés où? À Canaan. Il dit allez explorer le terrain. Et c'est là que Dieu m'a dit, tu vois, tu n'es pas prêt à prendre un territoire tant que tu ne l'as pas exploré avant. Ça veut dire quoi? Ce qui fait que tu n'es pas habitué à la grandeur, c'est que tu n'as jamais exploré la grandeur. Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Un jour, Dieu me dit, je veux t'habituer aux choses de la grandeur. Je veux t'habituer. Ce n'est pas comme si Dieu, regarde, Dieu m'a dit juste, lève-toi et puis va d'un coin. Je ne vais pas vous dire le coin. Un grand coin, c'est à Cocody. En tout cas, ceux qui connaissent, ils connaissent.
Et puis Dieu m'a dit, assieds-toi seul. Prends la carte. Il prend la carte, il regarde le prix et puis il dit, il ne faut pas crier. Parce que vous voyez, Israël là, ce qui a fait que Dieu a fait qu'ils sont restés. Regardez, dès qu'ils ont commencé à crier, Dieu a dit, vous ne rentrez plus, c'est bon. Ils ont fait encore 40 ans. Souvent, quand vous montrez à Dieu que vous êtes allergique à où il veut vous envoyer, il dit, c'est plus la peine, laissons. Ils ont, regardez, si vous lisez bien le texte après, vous allez voir, ils ont commencé à crier. Non, vous voyez, là-bas, là, est-ce que quand tu nous regardes, on peut habiter là-bas? Dieu dit, ok, c'est bon. Ils sont incrédules, laissez tous ceux qui vont mourir. L'autre génération qui va croire ça, on va les faire rentrer. Je vais vous dire une chose, vous aspirez à des dimensions que vous montez. Vous dites que vous voulez, mais vous êtes allergique à ça. Dieu m'a dit, tu n'écris pas. Regarde les prix. Il regarde les prix. Dans le jour là, je sais que, je me rappelle, j'ai pris un snack. J'étais seul. Et à l'époque. C'est même habituel. Mais avant ça même là, comment Dieu a introduit, moi et mon frère, on était au Burkina. Dieu nous avait appelé à ça. Nous-mêmes, on savait ça. Et donc, on a commencé à aller dans les grands coins. Il y a souvent, on va dans les coins, non. Il y a que les blancs. Un jour, on est parti, non. Je me souviens, quand ils nous ont envoyé le menu, on s'est regardé, et puis c'était là juste. On ne peut pas prendre 2 plats. On dit, bon, on va prendre. Mais c'est quoi? Tu regardes les blancs. Tu vois, Dieu voulait nous acclimater à quoi il allait nous appeler. Dieu ne peut pas t'envoyer à Canaan sans que tu n'aies visité Canaan avant. Écoutez-moi bien, tous ceux qui disent, je vais prendre en possession mon Canaan. Tu as déjà vu Canaan? On va t'envoyer dans les coins où tu vas voir les gens croisent les pieds. Écoutez, souvent vous êtes complexés par le Canaan que Dieu vous montre avant même que vous y entrez. Les gens là même n'étaient pas encore en train de vivre à Canaan, ils étaient déjà complexés. Ce qui te complexe, tu es en train de montrer que ce n'est pas éligible pour toi. Toi-même tu es complexé parce que Dieu veut te donner. Comment tu veux rentrer dedans? C'est pour ça que je parle d'explorer. Dieu a commencé à m'acclimater. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est dans des régions de restaurants que je mange comme ça. Quand je mange avec ma femme, vous-même, bon, ceux qui j'ai invité, vous savez que j'aime les trucs. Voilà. J'aime les bonnes choses. Mais avant que Dieu ne m'habitue à ça, il a dû m'envoyer explorer. Un jour, il faut, si tu penses que Dieu t'a appelé si Dieu t'a dit, je vais te donner une maison, commence à visiter les terrains. Tu vois les belles maisons, tu dis, j'aime ça. C'est les gens de maison. J'aime ça. Tu regardes. En fait, tu dois explorer le coin où tu vas aller bientôt. Peut-être même les gens te voient dans le quartier. Bonjour madame, tu dis bonjour. Et puis dans ton cœur, tu dis ça là, ce sont mes futurs voisins. Tu marches, mais tu commences. Regardez. Tu sais, mon message là, il y a des gens qui vont interpréter ça mal, mais je m'en fous, je vous dis la vérité. À cause de juste douter de ça, ils sont restés 40 ans. Dieu, regardez, si vous lisez le texte, ils ont commencé à crier. Dieu a dit à Moïse, c'est plus la peine. Laisse-les, ils vont mourir. Vous faites comme si vous voulez, pourtant vous êtes allergique à ça. Un jour, on demande à l'école d'un côté, on dit, comment, quand tu as su que tu es riche? Il dit, bon, je ne sentais pas ça. Un jour, je suis allé à la banque. Et puis il a dit juste, il voulait savoir s'il est riche. Et puis il a dit, donnez-moi 10 millions de dollars. Il voulait vérifier même si lui-même il a l'argent. Ils ont sorti l'argent, on dit, comment vous voulez? Il dit, non, mettez ça dans un sac. Ils ont mis beaucoup de palettes, il a mis ça dans sa voiture. Le témoignage en ligne. Il a pris l'argent, il est arrivé à la maison, il l'a déposé. Et puis il dit, je sais que je suis riche, il a refermé, il allait déposer. À un moment, pour savoir que, pour commencer à ne même plus, regardez, un jour, j'ai pris 1 million et puis j'ai compté. Il a dit, mais 1 million, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Regardez, Dieu a commencé à enlever l'amour de l'argent. En fait, c'est comme si c'est devenu rien. Tant que vous n'êtes pas en train d'explorer ce à quoi Dieu vous appelle, ce n'est pas la peine. Vous serez allergique. C'est pour ça que vous êtes complexé quand vous arrivez dans les grands coins. Vous voyez des gens qui se... Parce que vous êtes là. Vraiment, ici, il peut travailler ici. Vraiment, quand il regarde les gens là, vraiment... Il fallait... Si Dieu t'appelle à travailler dans des institutions internationales, commence à aller là-bas. Quand tu vas voir les gens qui parlent anglais, puis tu vas regarder ton jour là que tu parles, tu vas commencer à t'accommoder. Parce que, regardez, vous risquez d'arriver à Canaan et puis vous allez dire, je me sens... Non, Seigneur, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, fais-moi travailler à l'ONU. Toi, tu peux travailler à l'ONU. Est-ce que tu sais comment les gens parlent là-bas? Est-ce que tu es déjà allé explorer? Tu as déjà vu un peu le type de langage? Regardez, il y a des cours que vous arrivez là, non. Vous-même, vous vous demandez, est-ce que vous-même là, vous êtes normaux quand vous avez fait votre ambition? Tu finis et puis tu dis, est-ce que moi-même, je me connais même? En fait, tant que vous n'avez pas exploré, vous ne pourrez pas vous accommoder à ce à quoi Dieu vous appelle. J'ai commencé à explorer tout ce que Dieu veut que je puisse avoir. Je commence à préparer mon voyage pour le Nigeria bientôt. Yes. Je veux voir un peu, Ils sont en train de faire un temple de 100 000. Regardez, le plus beau édifice en termes de... Je veux voir un peu à quoi ça... Parce que Dieu nous a appelé à faire des édifices pour Christ. Je veux voir un peu à quoi ça ressemble.
Mais vous savez, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas exploré pour voir. Quand vous allez voir que l'environnement, Dieu veut vous travailler dans des grandes institutions, vous allez voir les gens comment ils s'habillent, comment ils parlent. Quand vous revenez à la maison, vous dites non, je dois commencer à changer, je dois commencer à penser, je dois commencer à élever mon niveau. Parce que s'il ne lève pas mon niveau, il ne peut pas entrer là-bas. Vous vous disqualifiez. Parce que simplement, vous montrez à Dieu que vous n'êtes pas prêt pour aller à Canaan. Quand vous lisez Nombre 13, après, ils ont commencé à crier. Dieu l'a dit à Moïse, c'est plus la peine. Tu sais, ça fait mal quand Dieu va te dire, c'est plus la peine. Tu dis, Seigneur, une grande villa, je vais rentrer dans une villa. Mais est-ce que tu as dans une villa, mais ça ressemble à quoi si tu commences à t'acclimater à ça? Je prêche ou pas? Je prêche ou pas? Dieu, viens, toi, je parle de toi. Dieu va te faire avoir des... Regarde, tu vas toucher des fortes sommes d'argent. Je parle de toi, je parle de toi. Regarde, les gens sont allergiques, mais l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Mais tu vois, pour qu'il commence à vivre ça, il doit être à l'aise avec ça. Il doit être à l'aise à aller dans les grands coins. Il doit être à l'aise à toucher les sommes. Et puis il dit, bon, ça c'est rien. Quand tu commences à dire que 100 000 c'est l'argent, moi il me demande si toi tu veux être millionnaire. Mais quelqu'un qui veut être millionnaire là, 100 000 là, ça ne commence pas à compter pour lui. Hier, je regardais une petite vidéo, ça m'a fait un peu rire. Ils ont passé le micro à Warren Buffett. Alléluia. Voilà. Ils ont passé le micro. Écoutez-moi bien, il a commencé à penser à des projets. Il lui a dit ça lui rend millionnaire. Regardez. On va bientôt voir nos Régis Bombard à l'église ici. Vous voyez. Alléluia. Ils ont donné le micro à Jeff Bezos. Il va être... ouais. Pour tester le micro, il dit test micro, 1 million, 2 million, 3 million. Et puis il dit great. On dit, ça c'est quand tu donnes le micro milliardaire, c'est quand il faut les tests. Il y a un ici, test. Jesus. Gloire à Jésus. Pour les leaders, je vais envoyer la vidéo dans le groupe, vous allez voir. Il dit 1 million, 2 million. On dit ça, c'est comme ça, les milliardaires testent les micros. Quand il est là. Allô, Jésus. Fatigué. Je peux prêcher. J'ai commencé à m'habituer à ce que Dieu veut pour moi. Si Dieu veut que tu rentres dans des environnements, tu vas voir des ministres. Tu commences à porter, regardez, changez votre garde-robe. Je n'ai pas dit de faire semblant. J'ai dit, en fait, commence à... Regardez, tu vas arriver là. Souvent, vous allez rentrer dans l'environnement, non? Vous aurez honte. Et puis, vous allez vous sentir pas trop méritant de l'environnement. Parce que vous n'avez jamais exploré l'environnement avant d'y entrer. Dieu t'appelle à rentrer dans les cours, tu vas voir les gens qui portent des cravates, tout ça, tout. Commence à commencer à t'habituer à ça. Toi, tu es là. Moi, il y a des choses dans la cravate. Maintenant, tu vas aller où? Non, mais sérieux, vous êtes allergique à ce que vous-même vous voulez. Je vais aller au Canada, mais un petit climatiseur ici, tu trembles. Tu cries. On va t'envoyer au Canada avec qui? Pour dire, non, Seigneur, j'ai ici rhumatiste. Tu rhumatistes où ça? Deuxième chose. Je peux prêcher? Ceux qui réussissent ne se laissent pas conduire par leurs émotions. Je peux prêcher. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas très émotionnels. Je prêche. Alors, première chose que tu dois comprendre, 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Et puis on va lire 15, 17. Dieu va dire à Saül, toi, petit Saül, va, je te donne les Amalécites, tu les tues tous. Enfant, je ne veux même pas que tu épargnes quelqu'un. Samuel dit, c'est moi que le Seigneur envoie pour toi. Suis Israël. Donc, écoute ce que l'Éternel te dit. Vas-y. Verset qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens qu'Amalek fit à Israël, ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset qui suit. Va maintenant, frappe Amalek, dévoupe, interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu ne feras mourir. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Est-ce que vous savez, nourrissons, c'est quoi? C'est les jolis bébés comme ma fille qui est derrière là-bas. Quand tu les vois, Dieu dit, tu tues tout le monde. Dieu est sanguinaire. De vous à moi. Et puis la femme qui est dedans aussi. Verset 15. Alors, donc, Dieu donne l'instruction. Dieu dit, tu vas, tu tues tout le monde. Saül répondit. Donc Saül est parti. Dieu lui a demandé de faire des choses. Il a laissé certaines choses. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que
Le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Donc, il a tué tout ce qui ne l'arrange pas. Et puis tout ce qui est bon, les femmes claires, les jolis enfants, les bonnes. Et puis maintenant, il va venir expliquer à Dieu. En fait, j'ai fait tout ça là, c'est pour te donner. C'est un peu comme s'il soudoyait Dieu. Dieu lui dit, tu tues tout le monde. Il dit, non Seigneur, mais on a gardé les bonnes choses là. Mais Seigneur, c'est pour te faire offrander. Verset qui suit. Samuel dit, arrête et je déclarerai cette nuit ce que le Seigneur m'a dit. Ça lui dit, parle. C'est là que vous allez voir, après le verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait comprendre, tous ceux qui réussissent ne sont pas émotionnels. Les gens qui sont dans les émotions, vous n'êtes pas qualifiés à aller loin. Ça me fait mal quand je vois, écoutez, montrez-moi un milliardaire qui a émotion. Hier même, ils étaient en train de parler un peu du côté mélancolique de Elon Musk. Mais en fait, regardez, si vous voulez, un bon président, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de les émotions. Oh, tous les meilleurs leaders, j'ai lu un livre et on parlait des meilleurs leaders. Ce petit QE là, ils n'ont pas trop. Parce qu'il y a une chose que moi j'ai compris. Quand Dieu vous voulez le suivre, il faut suivre la justice, il ne faut pas suivre la logique. Regardez la logique. Moi j'imagine, si c'était moi, on me dit va tuer tout le monde. Moi, mais il a fait comme ça. Attendez, tuer un enfant qui n'a rien fait. Bon, tu dis Seigneur, bon, les papas là, on peut comprendre. Eux, ils sont toujours. C'est toujours eux, ils sont trop mauvais. On peut les éliminer. Mais femme claire, elle a fait quoi? Et je suis sûr qu'il a dit, Seigneur, on va prendre les femmes claires, on va les convertir, et puis on va pour servir, elles vont devenir des servants de Dieu. Donc ils ont commencé à dire à Dieu, Seigneur, on va prendre les femmes claires, on va les convertir, et puis voilà. Il a commencé à sélectionner ce que Dieu lui a demandé. Et vous voyez, ça semblait logique dans sa tête. Il dit, non Seigneur, mais on n'avait pas tué, on a gardé aussi pour te servir. Lorsque Dieu vous voulait le suivre, il y a une partie de Dieu là. Je vous assure, il n'y a quelle logique biblique. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va le tuer. Je suis sûr qu'il y a un chrétien ici qui va dire, mais Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Bible, il a dit commandement, le premier commandement, tu ne tueras point, Seigneur. Comment ça, ça ne peut pas être Dieu? Écoutez-moi bien, si vous commencez à discuter ou croire logique, tout ce que vous croyez de Dieu dans votre tête, c'est que ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui veulent adapter la logique de Dieu à leur logique. Vous êtes trop petit pour commencer à comprendre ce que Dieu dit. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Ils sont dans les émotions. Vous avez vu le monsieur paralytique là, vous avez vu Jésus discuter à lui. Vous dites, hé, vraiment, oh, vraiment, tu souffres, oh, vraiment, oh là là. Il dit, lève-toi, va. Tu sais, il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, toi, mais tu ne cherches même pas à savoir, tu ne cherches pas à savoir, à prendre soin de tes brebis. Un jour, je causais avec une de mes brebis. C'était à Yamsoko, il est passé en cité. Elle dit, c'est quel berger qui fait rien à sa brebis? Elle dit, tu es dans les émotions. Quand Jésus a parlé à le monsieur à sa vie, il a demandé comment tu vas, quelle est ta famille. On ne cherche pas à savoir. Les gens ne sont pas objectifs. Ils sont là, ils sont frustrés partout. Toi, ceux qui cherchent l'argent et puis tu dis que les clients te frustrent. C'est que tu n'es pas appelé à être riche. Écoutez-moi bien, je peux prêcher. Si vous trouvez que vos clients sont bizarres, c'est que vous-même, votre service est bizarre. Oh yes. Vous êtes là, vous vous plaignez pour tout. Regardez, vous savez pourquoi nos frères, quelque part là-bas, ils réussissent. Ils ne sont pas trop dans les émotions. Tu vas dans un restaurant de Hal. On va pas dire les noms maintenant. Hal. Tu vas. Regardez, il faut crier sur lui. Il n'est pas là pour ça. Regardez, il y a d'autres mecs qui viennent s'excuser. Un jour, on était ensemble, on est parti dans un restaurant. Le gars vient. Ah bonjour monsieur. Regardez, on ne l'a même pas salué en montant. Ce n'est pas son problème. Le restaurant à zone 4. Il a dit, moi je sais que quand je montais, je ne l'ai pas salué. Le monsieur a pris ses pas. Il est paré. C'est le client. Et c'est moi qui cherche à savoir mon bonjour. Toi tu es là, tu es dans les émotions. Les émotions là, ça fait pas. Regardez, l'argent, c'est allergique aux gens qui sont émotionnels. Et la réussite est allergique aux gens qui sont émotionnels. Tu ne peux pas réussir et puis toi, si tu réussis, tu pleures. On te critique un peu, tu pleures. Toi, tu vas aller où? Souvent même là, je regarde les gens qui sont en haut là même là. Je regarde et dis, mais les gens sont aigris pour rien. Le gars a marié sa femme noire. Non, sa beauté là, ses femmes comme ça, il va marier. Toi, ton problème est où? Je vais vous dire une chose. Si les petites offenses commencent à vous faire mal, vous vous disqualifiez pour les plus grandes. Parce que Jésus lui-même dit, lorsque vous serez devant, on va vous persécuter. Moi, je suis habitué déjà qu'on me critique. Si on monte là, regardez tous les grands hommes de Dieu qu'on critique. Est-ce que vous les voyez? Hier même, il y a vu, ils ont fait live sur Pasteur Marcelo. Il dit, oui, vous avez le temps, à minuit, ils font
Le gars, lui, il entend prêcher le matin. Il est en train de faire grandir l'église. Actuellement, il a fini le bâtiment de l'église. On n'est même pas en train de vous calculer. Vous n'avez pas idée de combien de gens critiquent un gars comme Fabrice Awognon. Est-ce que c'est son problème? C'est pas son problème, il a déjà ouvert son problème. Regardez, tu sais, tu entends de critiquer les gens qui ont déjà réussi. Ah, tu entends le louer studio. Je t'annonce une chose, ton propriétaire va venir te demander l'argent bientôt, tu vas voir. Les gens, écoutez-moi bien. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Arrêtez les émotions. Faites ce qui est juste. Écoutez-moi bien. Je disais un jour à quelqu'un, regarde, si on veut causer tous les jours là, il faut savoir un jour aussi que le jour où tu vas me demander un besoin là, tu auras un besoin, il ne pourrait pas t'aider. Parce que le temps que tu vas accorder à quelqu'un là, le temps là, tu n'es pas en train de le travailler pour le fructifier pour avoir l'argent. Un jour, je causais, je vais prêcher, je vais vous dire la vérité, c'est la vérité de Dieu. Un jour, j'ai échangé avec ma propre mère, il a dit à un moment, il a dit, tiens, on ne peut pas trop causer tout comme ça. Parce que si je dois bavarder tous les jours là, le jour où tu vas me demander, tu auras un vrai problème, tu vas m'appeler, je ne vais pas répondre à ça. Parce que le temps qu'on a pris pour bavarder là, je n'étais pas en train de prendre ça pour avoir quelque chose. Maintenant, quand tu m'appelles, et puis je t'envoie, c'est rapide, et puis on a qu'à causer tous les jours, tu peux faire quoi? Souvent, je vais vous dire une chose, je peux prêcher. Ton meilleur ami, c'est pas celui avec qui tu discutes beaucoup, hein. C'est celui le jour où tu as un problème, il te dépanne. Parce que la vérité que c'est ton meilleur ami, pourquoi quand ça chauffe, tu ne l'appelles pas? C'est pour te dire ça va aller, mais actuellement, lui que tu vois pour t'aider là, c'est pas lui. On dit, l'ami, il est là tout le temps. Mais il y a un autre là, on dit, il peut se sacrifier pour toi. Vous êtes trop dans les émotions. Souvent, il va les gens, non, oui, c'est les filles. Toi seul, tu es là, tu dis non. Et puis tu les vois hein, dans le fiançailles. Non, moi, j'ai dit que je vais vivre dans une grande maison d'ici tant. Là, on doit avoir une voiture. Mais le monsieur qui est en train de. Avec qui tu parles, là, il travaille à quel moment? Et quand il te répond pas, tu dis non. Mais je ne sens pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu trouves toujours le temps pour. Toi seul, tu es maison. Toi seul, tu es voiture. Toi seul, tu. Mais attends, tu veux quoi? C'est Chanel! À un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, il n'a qu'à bavarder toi, mais en même temps, il n'a qu'à trouver tout ce que tu demandes. Mais attends, à un moment, il faut que tu choisisses entre la causerie et ce dont je te donne. Tu préfères quoi? Vous êtes là? Non, papa, tu ne me réponds pas. Regardez, je vous dis la vérité, je m'en fous même que tu répondes. Je préfère quelqu'un qui est en train de gêner pour toi. Regardez, je peux prêcher. Depuis la semaine, je suis passé. Je suis dans des chaînes un peu bizarres, de vendredi jusqu'à dimanche. Mais, va prendre mon cahier. Il y a mon cahier, il y a ma liste de mes noms, de tous mes enfants. Je préfère, regardez, Dieu m'a dit, au lieu de bavarder, ils ont des problèmes beaucoup plus urgents que tu dois régler en priant. Maintenant, tu veux qu'elle te réponde et puis qu'elle aille prier pour toi et gêner. On n'a qu'à choisir. On parle et puis il ne répond plus. Mais attends, toi-même, ça va dans ta tête. Si toi-même, tu me vois tous les jours en train de causer et ne prie pas. Vous n'êtes pas spirituel. Et Dieu m'a dit, les gens qui ne sont émotionnels là, ce sont ceux qui ne regardent plus ce qui est juste, mais qui marchent en fonction de ce qu'ils croient être bien. Crois. La Bible n'a pas dit que c'est bien. Crois. Tu es un enfant, ça va de logique, mais Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Dieu dit, envoie Isaac. Il y a d'autres qui ont dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que c'est mon seul enfant. Abraham n'a pas discuté avec l'ordre de Dieu. Voilà. Il y a les noms ici. Voilà les noms ici. Il a fait comme mon frère. Maintenant, il a fait un cahier spécial, même. Il écrit tous les noms. Et puis, il m'assoit. Il n'a pas dit mon cahier de sujet de prière. Je parle des cahiers de mes noms, de mes brebis. Je prends chaque nom. Il y a d'autres, même, il a mis leurs photos dedans, même tout ça. Oui. C'est photo. Mais je préfère prier. Aïe. À un moment, il faut qu'on s'arrête de jouer. Toi, si tu veux qu'on fasse mariage vite, mais toi, si tu ne veux pas que je travaille. Quand je travaille, tu dis non, tu n'as pas trop le temps pour moi. Bon, je cause avec toi et puis je ne travaille pas et puis on fait pour moi. Tu choisis quoi? Je prêche ou pas? Vous êtes trop dans les émotions. Non, oui, ils m'ont parlé. Non, moi, sa manière de me parler. Non. Écoutez, un jour, j'étais allé tout près là, au coin où on va shawarma. Je suis allé m'asseoir. Non, j'avais un discours avec le gars. Le gars qui était derrière. Messieurs, pardonnez, excusez-moi. Non, laissez ces jeunes là, c'est comme ça ils sont. Il a parlé d'une manière là, il a pris mon argent.
ne faut pas regarder les émotions. C'est mon argent. Vous êtes dans les émotions. Non, il m'a payé quoi? C'est ton argent, tu veux ou pas? Non, il m'a payé. Non, mais je peux prêcher. Je peux prêcher. Il faut que je vous dise la vérité. Un jour, j'étais assis avec le directeur. Il dit, nous, on n'a pas le temps. Ça passe vite. Le gars t'envoie. Il te dit, ah, bonjour ma soeur, je veux telle chose. Il ne discute pas, les riches ne discutent pas. Il te dit, je veux ça. Ça fait combien? 60 millions. Mais... Et puis voilà comment les gens qui sont émotionnels, qui vont commencer à gâter leur business. Monsieur, on dit bonjour d'abord. Écoutez-moi bien. Je prêche ou pas? Je m'en fous de comment tu penses. Moi-même, là, quand j'écris, comme je regarde, cette civilité là, ça ne va pas vous envoyer loin. Ça ne va pas vous envoyer loin. C'est pour ça que vous allez voir les business des gens. C'est toi qui as fait l'éducation des milliardaires. Il n'a pas le temps. Oui, on dit bonjour d'abord. C'est pas comme ça on se comporte. Client qui avait 200 000 à te donner sans discuter, tu vas le perdre. Et puis tu as dit partez, mais c'est pas grave. Dieu, quand il va sortir là, il va dire c'est là, c'est pas quelqu'un de sérieux. Regardez, il y a une banque des riches qui n'est pas très loin de là. Là, les voitures ne vont pas garer. Ce n'est pas les banques tout le monde. Quand les gens viennent, on ne sait même pas savoir. Bonjour, tu n'as pas dit, les gens n'ont pas le temps. Ils viennent valise, ils viennent déposer. Vous-même qui êtes dans la queue là, on dit attendez, les boss rentrent. Parce que c'est lui-même qui avait déposé l'argent et puis on va te donner. Vous êtes dans les émotions. Même les gens qui vendent là, vous êtes là pour regarder les émotions. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un même vous parle mal, regardez, ayez la douceur de dire ah, ça fait quoi? Regarde. Monsieur, vraiment désolé. Regardez, lui, un jour on est parti dans un coin, on est allé manger, on s'est plaint. Lui qui est venu à table, vraiment désolé, ça fait sérieux. Toi tu es là, c'est pas encore de manger, tu vas me parler comme ça. Il se lève, il s'en va. Les gens qui sont dans les émotions, ils ne peuvent pas réussir dans quelque chose. Et regardez, en matière de business là, on ne regarde pas la couleur de ton comportement, on regarde la couleur du billet que tu donnes. Je prêche ou pas? À un moment, vous êtes trop dans les émotions. Émotions pour suivre Dieu. Émotions même dans les choses de la vie. Seigneur, donne-moi un bon travail. C'est toi, tu es dans le travail, tu te plains tous les jours. Non, mais parle pas comme ça. Non, l'environnement est toxique. Tout est toxique chez toi. Bon, à un moment là, il faut polluer les gens. C'est pas toi-même qui est toxique aussi. Parce qu'à un moment aussi, il faut qu'on se pose des questions sur vous. Vous êtes dans les émotions. Non, oui, ils m'ont pas. Ce travail-là même ne me respecte pas. Mais quand on prend salaire, on t'envoie. Il faut dire non, comme on ne me respecte pas, retournez. Attends, vous faites comme si vous. Regardez, je peux prêcher. Je prêche. Tu dis que ça t'énerve, non? Mais pourquoi quand le salaire vient, tu prends? Je dis toujours au travail, on va au travail pour travailler. C'est vous qui partez faire les émotions dedans. Non, ils m'ont parlé, ça m'a fait mal. Non, il regarde sur le cœur. On va pour travailler. Tu ne travailles pas, tu ne donnes pas tes résultats, tu te renvoies et puis tu es fâché. Écoutez-moi bien. Les milliardaires sont pas trop dans les émotions. Parce que le temps que vous avez fait vos chichis, on te renvoie et puis on passe à autre chose. Parce que, écoutez, ils n'ont pas le temps à perdre. Dieu nous a appelé des grandes choses à faire. Les grandes églises comme celle de Bishop, ils n'ont pas le temps à perdre. Tu fais façon, tu chasses de l'église. Un jour, il a invité une soeur qui faisait façon. Il dit, ma soeur, vous voyez, tu vois dans cette église, il y a 12 potes. Il faut choisir une des potes. Tu sors de mon église, tu ne reviens plus. Arrêtez ici, il y a une seule pote, malheureusement. On doit faire plusieurs potes. On partit. Regardez, les gens qui étaient. Écoutez, même dans servir Dieu, Dieu m'a commandé. Regardez, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une de mes filles qui m'a demandé cette semaine, papa, comment tu fais pour être concentré, tout ce qu'on apprend. Il a dit, moi là, je suis venu pour jouer mon ballon. Dieu m'a appelé à faire des grandes choses. Et maintenant, il est venu m'asseoir sur toi. Papa, tu m'as parlé, ça m'a parlé. Regardez. On est en train de te dire que le dévotionnel est en train d'aller dans plusieurs pays. Dieu est en train de nous établir. C'est toi, ta dame, là, moi, il vient m'asseoir dessus. À un moment, il faut être concentré. Un jour, Dieu m'a dit, si tu t'amuses à rester à l'échelle 1, or je t'ai envoyé vers les nations, tu vas perdre ton temps. À un moment, il a commencé un peu à prendre de hauteur. Il y a toutes choses à faire. Regardez-moi le bel leader, vous n'avez pas idée de combien de gens nous ont quittés. Et c'est ça. On est concentré sur l'œuvre qu'on doit faire. Toi, tu dis que tu as parti. Écoute, quand tu sors, il y a comme l'impression qu'un sort, Dieu envoie 1000 encore. Donc, peut-être il faut que tu parles de pire. On n'a pas le temps à perdre. Servir Dieu là, on remplace vite dedans. C'est toi qui penses que c'est un honneur, oui, c'est un privilège. Non, on court derrière toi. Il ne faut pas servir, laisse. Dieu va te remplacer vite même. Et puis le remplacement de Dieu là même là. Souvent, il n'y a pas préavis. Et puis tu sais ce qui fait mal. Dieu va prendre même quelqu'un même là. Il n'est même pas même dans la liste de bonnes de touche même. Il va soulever quelqu'un en dehors qui est faible et puis il te montre.
Vous connaissez, comment on appelle ça, Healing School. Healing School, là, pasteur Christ dit que Dieu a donné à un autre homme de Dieu. Dans les émotions, Dieu dit c'est bon, je te laisse. Vous êtes trop dans les émotions. Vous croyez que tout se passe bien quand on vient prêcher forcément. Mais on doit être lucide pour prêcher, donner le meilleur de nous-mêmes. Si on doit regarder tous nos problèmes, quand ça soit mais puis on finit de faire l'équation, l'intégrale, on dérive même souvent, ça ne passe pas. On fait intégrale des intégrales. Dérivé des dérivés, ça ne sort pas. Mais on est là. On prêche. Tu ne sais même pas qu'il y a des problèmes même. Parce que simplement, je ne mélange pas émotion. Et puis, ce que Dieu me demande de faire. Je prie que Dieu te rende lucide. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Troisième point. Ceux qui réussissent avec Dieu sont prêts à faire de grands sacrifices pour lui. Alléluia. Genèse 22, verset 1 à 2. Dieu va dire à Abraham, donne-moi le fils que tu as. Mais j'ai remarqué une chose dans la dimension du sacrifice. Que Dieu lui-même aime. Malouche Kavela. Après ces choses, Dieu dit, même Abraham à l'époque, il dit, donne-moi ton fils. Il y a quelqu'un qui va dire ça, Seigneur, c'est Dieu. Dieu est en train de te demander juste de rompre une relation, tu fais comme si non, tu es asthmatique. Oui. Il dit non, sans lui ma vie ne peut plus. Il n'arrive plus à respirer, sans lui ma vie n'est rien. Vous aussi les filles, vous êtes bizarres. Quand quelqu'un te dit que sans toi, sa vie n'est rien, il faut lui demander, avant moi, ta vie était comment? Je vais vous montrer un exemple qui m'a marqué. J'ai vu que Dieu respecte, il valide le principe des sacrifices. On va lire une histoire qui va vous déranger, mais moi-même qui m'a dérangé en premier. 2 Rois. 2 Rois chapitre 3. On va lire 14 à 16. 2 Rois 3. 14. On dit, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur vivant, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset qui suit. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Non, Élisée a prophétisé au peuple d'Israël, vous allez en combat, non, vous allez gagner, Dieu avec vous. Et c'était vrai. Quelqu'un me suit? On parle d'Élisée, c'est Dieu qui a dit, allez, vous allez gagner. Regardez ce qui va se passer. Verset 26. Donc ils vont combattre un autre roi. Et regardez. On dit faites ces choses. Verset 26. Ils partaient combattre les Moabites. Donc Élisée lui a dit, allez-y, c'est rien, Dieu a géré, c'est propre, vous allez gagner. C'est bon. C'est Dieu qui a parlé, non? Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Donc les enfants d'Israël étaient en train de dominer le roi de Moab. Quelqu'un me suit? Donc ils sont en train de voir qu'ils vont perdre. Regardez ce que le roi va faire. Pris avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Quelqu'un est en train de me suivre. Dieu a assuré aux enfants d'Israël, vous allez gagner. C'était très sûr. Le gars a vu que, en fait, les gars sont en train de me dominer. À un moment, il dit, il va faire quelque chose. La guerre va changer de camp. On dit, il voulait prendre les 700 hommes pour aller vers le roi d'Édom. Mais ça ne marchait pas. Il a pris son seul fils unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sacrifié. Le même jour-là. Dieu même qui a dit que vous allez gagner. Il a oublié. Il dit, bon, c'est bon. Le sacrifice est valable. Changement de situation. J'ai compris que Dieu, en termes de sacrifice là, c'est pour ça que les mystiques ont compris quelque chose. Ils sacrifient plus que vous qui priez. Vous les chrétiens, vous n'aimez pas les sacrifices. En fait, je n'ai pas parlé de sacrifices en termes de mais c'est ce que Jésus va dire plutôt dans Luc 9, verset. Il dit, celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui, mais à perdre des grandes choses, il dit, il ne peut pas me suivre. Le gars a laissé son fils. Regardez, si vous rentrez dans des combats avec des mystiques, toi, ton fléquel dans prière, ça ne peut pas aller. Ça ne pèse pas. Le gars, lui, peut sacrifier 2 membres de sa famille. Toi, tu parles de quoi? Toi, on te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, c'est difficile. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, les pulsions. On caresse ta journée, tu es dans le lit. Et toi, tu me dis que tu as du poids spirituel. Tu es un comédien.
Vous-même, c'est époque seulement. On vous séduit. On vous invite. Viens, mais époque, on t'a déjà mis dans le lit. Toi, tu parles de nous sommes sur le roc. Et puis, ils sont là. Nous allons dans le cœur ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le cœur ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous... Il est où ça? Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Yes. L'ennemi même dit, ok, ma chérie, on peut se voir à 19h, autour d'un poc là. Ah, il vient. C'est où? Écoutez-moi bien. La dimension où on est en train d'aller là, j'ai commencé, récemment on était à la conférence du sacerdoce royal. Le pasteur Diati lui-même a expliqué quelque chose. Il dit, lui, aujourd'hui là, il regrette même des sacrifices qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, on est plein. Moi, en tout cas, j'ai commencé à mettre ça un peu dans mon programme. Dieu a vu que... Dieu lui-même a parlé. Le gars a vu quelque chose. Il dit, je suis prêt à sacrifier ce qui me coûte le plus cher. Il a donné. Dieu a dit, c'est bon. Les enfants d'Israël, oubliez ce qu'il a dit. Itinéraire comment? Oh yes. Dieu même se promenait. Et puis Satan, lui apparaît la route. Ah! C'est ça, je me promenais là. C'est ça. Dieu, regardez, souvent il y a des choses que Dieu vous dit, mais il y a des sacrifices qui n'accompagnent pas. Le diable me fait sacrifice que toi. Dieu dit même, bon, mais Satan, il m'a barré là. Quel malheur. Ah yes. Les gens n'aiment pas les sacrifices. Et la dimension des sacrifices m'a envoyé à comprendre quoi? Les gens qui réussissent sont spirituels. Écoutez-moi bien. Vos amusements, façon de... Non, on donne gêne, il y a mal au ventre. Tu vas le voir ça. Papa, quand il gêne, à partir de 9h, il y a la diarrhée. Écoutez, c'est réussi de la diarrhée, tu vas avoir. J'ai écouté un homme de Dieu, il m'a dit, moi, je suis l'homme de Dieu, il y a moins de problèmes que vous, mais il gêne plus que vous, mais qui avez plus de problèmes. Depuis un moment de vendredi jusqu'à dimanche, je mange pas. Je m'assois et puis il vient au culte. C'est matin, il mange. Écoutez, pourtant ça va, hein. En tout cas, ça va. Mais j'ai compris que là, où on est en train d'aller là, il y a un niveau si tu n'es pas très spirituel, il ne faut pas trop parler. Les gens peuvent aller dormir dans le cimetière pendant 3 jours. Toi, tu veux t'amuser à ça. On dit veiller, tu dors. Même l'église de 9h, tu dors. Les gars, regardez. Je peux prêcher. J'ai commencé à mettre dans ma tête maintenant. Et je vais accentuer dedans même. Bien sûr. Yes. Je vais accentuer plus maintenant dans les longues retraites. Je vais accentuer. Écoutez, il faut être spirituel. Regarde, je suis déjà spirituel. Mais Dieu m'a fait comprendre la dimension de sacrifice. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout, il y a des choses que vous ne pouvez pas. Si les gens sont prêts à renoncer à piller leurs enfants dans mon tu as regardé le film, tu sais de quoi je parle. Il y a d'autres même, ils ont laissé leur tête même dedans. Les gens sont prêts à tout. Et toi, on entend de parler, tu es prêt à quoi? Vous êtes là, on gêne, il y a mal au ventre, il ne peut pas gêner. Tu ne peux pas lire ta Bible, tu ne peux pas prendre des temps de retraite. C'est rare de voir des chrétiens qui disent non. Il y a un de mes fils qui m'a écrit cette semaine, ça m'a tellement touché. Il dit, papa, pour cette semaine, il ne faut pas me voir. Je suis en retraite. Mais j'ai compris qu'il veut être spirituel. J'ai compris qu'il veut être spirituel. À un moment, il y a des sacrifices qu'il faut commencer à consentir. Écoute, il y a la nourriture, tu viens à la nourriture. Mais actuellement, là, je ne suis plus très causant à la nourriture. Quand je vais au travail, le matin, je suis assis, je bois mon thé, café. J'ai besoin d'être lucide pour avancer, pour avoir les messages de Dieu. Alléluia. Je sens que la dimension où on doit être là, regardez, il y a des matchs là. Déjà, c'est vrai, Dieu a parlé, mais Dieu lui-même, il a dit, bon, c'est vrai, hein, les Israélites. Et vous avez dit, mais bon, le gars aussi l'a fait. Hein. Dieu change les règles. Regardez, il y a des choses à Dieu change les règles quand vous commencez à être prêt à sacrifier. Il y a des choses à... Regardez, le diable est en train de... Vous amusez. Les gens sont en train de dormir dans le cimetière pour le même poste que toi, tu es en train de dire, Seigneur, Dieu va faire grâce. Si c'était facile, pourquoi les gens vont faire médicaments? Pourquoi les gens vont faire médicaments dans la fête d'école? Pourquoi? Les gens vont jusqu'au nom, on va les laver. Tu viens, tu dis, toi là, tu sens non, tu dis oui, mais il est prêt. Et il est.
Maintenant, toi, tu dis, j'ai le feu qui brille en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme je... Saint-Esprit. Fire, fire, fire. Fire, fire. Où est ta vie? Rien. Alléluia. Je vous ai dit ici, femme Manongo, même pour vaincre là-bas, elle est spirituelle. Oui. Vous vous amusez. Les gens sont prêts. Et vous, on est là, programme des jeunes. Non, j'ai du mal à me lever pour prier. J'ai la flemme. Maintenant, quand Dieu va commencer à t'appeler pour voyager de nation en nation, c'est comportement comme ça on va faire. Tu n'es pas prêt. Alléluia. 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 Je prie dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je termine par ce dernier point. Proverbe 28, verset 13. Et on va terminer par là. J'ai demandé un petit temps additionnel. Mais si vous êtes gentils, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les protocoles là? Vous savez pas, à un certain moment quand on prêche, on est sous pression. Mais c'est pas grave. Celui qui cache ses transgressions, on peut lire ensemble, vous ne lisez pas les bons versets. Celui qui cache ses transgressions, mais celui qui est, elle est. On peut lire dans notre version. Elle a expliqué pourquoi les gens ne prospèrent pas. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Verset qui, une autre version, une autre version. Une autre version, s'il vous plaît. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Une autre version. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Tu as vu même dans la vraie vie, hein, quand tu caches tes fautes là, et puis on ne peut pas corriger, hein, tu vas faire la même erreur. Même physiquement. Et le Seigneur m'a dit une chose. La majorité des gens ne réussissent pas parce qu'ils cachent leurs fautes. Et quand ils cachent leurs fautes, ils cachent leur vie. Alléluia. Tu fais un business, mais dans ton business toi-même là, tu es dans une relation illicite. Et puis tu dis, Seigneur, bénis mon business. C'est comme quelqu'un qui est dans la prostitution, Seigneur, bénis mon business. Ça sous-entend que tu es en train de dire que Dieu bénit le péché. Beaucoup ont une vie cachée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller loin. Il n'y a aucune place de prospérité. C'est pour ça que j'aime la version. Il dit ne prospérera point. Et puis on dit rien ne réussit. J'annonce quelque chose pour toi qui veux continuer à vivre dans les doubles vies. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont nice. Quand on est en train de parler des mariages, tu te lèves aussi. Pourtant, tu ne dis pas que tu as 4 gars dans ton répertoire. Et toi, tu penses que tu vas réussir. C'est mariage à 4. 4 hommes, une femme. En fait, on va faire émission pour toi. On est en train de prier ici. Oh, la réussite. Mais toi, tu bois. Et tu vas dire, Seigneur, je ne réussis pas. Toi, tu es en train de cacher ta faute. Écoutez, à l'église, tout le monde est comme un agneau. Hein. Les gens font comme si leur vie, ça ne va pas. Ta vie, là, ça ne va pas parce que tu caches quelque chose. D'autres là, c'est là qu'on dit, maillon de bré. Le parler en langue même est des maillons de bré aussi. Sans te parler en langue, c'est joli quoi. Mais ils vivent dans le péché, dans la pornographie, dans l'alcoolisme. Je prêche. Je peux citer. Il y a d'autres qui vivent dans la corruption. Il y a d'autres qui vivent dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Les antichrists. Tu es là, tu écoutes musique mondaine. Il y a d'autres même là, ils se cachent pour aller dans les soirées et puis ils dansent dessus. Et puis quand on vient prier, ils sont là. Il y a les feux qui brillent là, moi. Écoutez, regardez, ça fait mal. Hein. On est en train de penser qu'on prie pour des gens, mais souvent même là, les gens même là, leur vie, ils sont inconscients. Rien ne réussit pour celui qui cache ses fautes. Tu es en train de parler de promotion. Mais en promotion, tu ne nous expliques pas ce que tu fais au travail. Tu ne nous expliques pas comment tu insultes les gens. Tu ne nous expliques pas comment tu ne fais pas le travail qu'on te demande. Tu ne nous expliques pas tout ça, mais toi qui es en train de parler là, non, on n'a qu'à te donner la promotion. Papa, ils sont compliqués. Il faut vraiment qu'on prie pour eux. On ne doit pas prier pour toi aussi. Hein. Vous ne nous expliquez pas ce que vous faites en famille. Est-ce qu'on peut rentrer dans votre famille et puis on va voir un bon témoignage de vous? Vous êtes premier qu'on met trace quand tu vibres dessus. Mais le dimanche, tu veux prospérer avec nous.
Quand on parle de réussite, tu parles de réussite. Quand on parle de mariage, tu dis Alléluia. Mais c'est mariage à 4 on va faire ou bien c'est comment? Le péché ne peut pas vous envoyer quelque part. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas, même si tu es homme de Dieu, écoutez-moi bien, tu vis dans le péché, tu ne peux pas aller loin. Moi, à un moment là, écoutez, je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui est beaucoup plus transparent que moi dans l'affaire de servir Dieu. J'aime pas, regarde, je veux pas, j'ai cette conscience qui est pas, je sais pas comment toi tu fais et puis tu es à l'aise. Mais moi, j'arrive pas à mentir. J'arrive pas à faire semblant. C'est pour ça que je suis honnête. Quand il ne peut pas faire 16 heures de prière et pas te mentir, il te dit, moi, on va combien de temps je prie. Je suis honnête. Ouais, ça ne sert à rien de te dire quelque chose que je ne fais pas. Et au bout de la suite, en termes d'honnêteté, moi, je suis le plus. En tout cas, moi, le père, lui, on est honnête. On t'a déjà montré qu'on mange. Donc, il ne faut pas venir dire que nous, on t'a blagué. Oui, je suis honnête, je suis transparent. Il n'y a aucune. Écoutez-moi bien, il n'y a aucune. En tout cas, si vous en trouvez, envoyez-la. Peut-être on va faire ça à Kudam. Il n'y a aucune femme qui peut se lever sur terre ici. Je dis bien sur terre. Qui peut dire, moi, des relis. Dans mon pastorat, là, on a flirté. C'est pas possible. Je suis trop lucide. Je suis fidèle à une seule femme. Une seule. Il n'y en aura pas. Écoutez-moi bien. Quand souvent ma femme me voit, elle n'a même pas le doute même que quelque chose va se passer. Je suis trop lucide. Moi-même, déjà, même quand tu m'as envoyé bonjour chérie, là, je montre à ma femme déjà que. Un jour, on était en train de causer avec le déménageur récemment. Et puis il dit, il ne faut pas dire. Il dit, monsieur, pourquoi vous dites tout à votre femme? Que quand ça va chez elle, là, ça devient compliqué. Il dit, mais si elle ne dit pas tout à ma femme, on va faire comment? Ma femme, dès que tu lui dis, elle dit, pas. Et puis c'est bon. Hein? Alléluia. Je ne vis pas dans le mensonge. Je ne vais pas en boîte de nuit pour venir te prêcher. Si tu m'as vu déjà, prends capture d'écran et puis envoie. On n'a rien à faire là-bas. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un avec qui vous allez mentionner Déroline. Il va vous dire non, c'est un faux gars. Ce n'est pas possible. Même au travail, ce n'est pas possible. Les forces vives des chrétiens qu'on est dedans à l'église, ce n'est pas possible pour moi. Et je dis ça sur les réseaux pour que tu puisses prendre et puis aller dire où tu veux. Vous dites, il y a les gens qui sont là. Oui, les pasteurs, ils font semblant. Les gens qui commencez comme ça, là, je vous parle à vous. Oui, regardez-moi bien. Il y a des pasteurs qui sont intègres. Ouais. Il y a d'autres qui ne vendent pas crachat prophétique. Ouais. Il y a d'autres qui ne font pas bain d'huile d'onction. Il y a d'autres qui ne font pas ça. Il y a d'autres qui ne couchent pas. Il y a d'autres. Oui. Ouais. Il y a d'autres qui sont intègres. Donc, pour vous dire quoi? Vos disqualifications, façon. Il y a des boîtes, il y a des pasteurs, on les voit ici. Nous, on ne nous voit pas. On est quelque part ici. On va se tenir debout. Et cela m'envoie à dire quoi? Vous qui avez les doubles vies, tu vis de péché. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant. Tu vis dans le péché, tu es dans la pornographie, dans ces choses-là. Et puis tu es là, non, pas tu pries, tu cries aussi. Tu ne vas pas réussir. C'est pour ça que j'aime le verset là. Vous devez avouer à un certain moment certaines choses que vous faites. Sinon, on va perdre le temps. Vous perdez le temps. On dit, il n'y a pas de réussite pour celui qui cache ses fautes. Il n'y a pas. Il est temps. Je veux vraiment. Et moi, je suis open pour cela. Mon frère aussi, je crois qu'il est open. Pour recevoir les gens qui veulent vraiment confesser et avancer. Vous n'êtes pas resté dans la même vie. Hein. On prie, vous êtes là, vous faites semblant. Pourtant, tu dis non, rien n'avance. C'est à cause de ta désobéissance que tu sens l'oppression. L'oppression que tu ressens, on a lu ça aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance. Arrête de cacher les choses. Avoue, délaisse-les et puis Dieu va te donner miséricorde. Je veux rester là, devant ta face.